Ouais. Moi, j'ai connu le commissaire il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Et j'étais un garçon que je ne sortais pas de pas. Et on m'a appelé pour sortir. Mes cousins m'ont appelé pour sortir. Je suis sorti. J'ai commencé à aimer, à sortir. Et ensuite, je sortais tous les week-ends. Tous les samedis, tous les vendredis, on sortait. Et après, c'était tous les jours qu'on sortait. Il ne manquait pas un jour, tout le temps on sortait, on buvait. Même il me tardait le lendemain pour partir. Je préférais partir avec mes cousins que d'être avec ma compagne. On se disputait tout le temps. On se disputait. Et puis ensuite, avec le temps, je me suis angoissé. J'étais pas bien. Il y avait une réunion à Egolonga. C'était Tony Nanou. Je me suis assis. Tony m'avait appelé. Et j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Il avait fait un appel. Je m'étais levé. J'avais donné mon cœur à Dieu ce jour-là. Amen. Je continuais à les réunions. Je suis allé le lendemain, le vendredi, le dimanche, au culte. Les angoisses étaient parties. J'avais plus envie de sortir. Et depuis ce jour, on continue à aller au débat. Je suis heureux de partir au Seigneur. Et bien voilà. Amen, amen. Dans la gloire de Dieu. Alléluia. Dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Moi, je connais tout le temps les choses de Dieu. Mes parents sont chrétiens. J'allais aux réunions, mais c'est pas pour cela que j'avais donné mon cœur à Dieu. J'y allais, mais mon cœur ne changeait pas. Je priais pour mon compagnon, mais pour un intérêt. Et mon foyer n'allait pas. Je priais tout le temps, mais jusqu'au jour où j'avais laissé tomber tout. Et Dieu avait converti mon compagnon, il y a 2 ans de ça. Et ça a été vraiment une force pour moi. Et ça a été une aide pour moi. Et depuis ce jour-là, il y a 2 ans, j'avance vers Dieu. Malgré les hauts et les bas, je continue à avancer. Et mon foyer a changé depuis ce jour-là. Et je remercie le Seigneur. Amen. Pour ma part, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Et c'est pas pour cela que j'allais aux réunions. J'ai toujours aimé, mais j'arrivais pas. Et Dieu m'a mis une épreuve dans ma vie. J'arrive pas à avoir d'enfant. Et j'étais beaucoup angoissée.
a un moment qu'il y avait les angoisses, j'arrivais plus à les supporter. C'était trop grand, ça me prenait trop. Et je savais que la seule solution, c'était de venir à Jésus. Amen. Alors j'ai donné mon cœur à Dieu et Dieu a changé ma vie. Bonsoir. Voilà que j'étais un garçon gentil. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je ne fumais pas. Je n'aimais pas ce monde. Et voilà que m'est venu des angoisses. Tellement que j'avais des angoisses, je me réveillais toute la nuit. Je pleurais et je me sentais pas bien. Quand je me réveillais le soir, ma compagne se réveillait aussi. Il me demandait qu'est-ce que t'as, Kevin. Moi je disais, rien, dors. Et voilà que les jours passaient et les angoisses étaient encore plus fortes. Et quand il venait le soir, j'étais angoissé, j'avais peur des angoisses. Tellement que je pleurais devant ma compagne. Ma compagne me disait, qu'est-ce que t'as, Kevin? Je pense que j'ai des angoisses. Je ne savais pas ce que c'était des angoisses, moi. Je pense que c'est des angoisses. Et ma compagne me dit, va à l'assemblée. Moi je dis, non, je ne veux pas aller à l'assemblée. Je ne veux pas mettre un pied dans l'assemblée, je ne veux pas. Et voilà que ma compagne me disait, vas-y, il me poussait à aller à l'assemblée. Et moi je ne voulais pas. Et mes cousins commençaient à sortir. Et moi je les suivais. Et quand j'allais dans la chicha, j'allais à la chicha avec mes cousins, les angoisses encore étaient plus fortes. J'arrivais pas à rester dans ce lieu. Je sortais dehors et j'étais pas bien. Je me dépêchais pour rentrer chez moi. Et je rentrais chez moi et je pleurais. Et un jour, on m'a fait un manico éthiopien. Ils sont allés à l'assemblée, ils se sont convertis eux, plus avant que moi. Et j'étais jaloux d'eux. Je disais pourquoi ils vont à l'assemblée et moi non. Et un jour, mon beau-frère est venu à la maison. Et on était en table, on mangeait, il me dit, Kevin, pourquoi tu ne viens pas à l'assemblée? Moi je dis non, je ne veux pas à l'assemblée, je ne veux pas aller. Et il me dit, Kevin, tu es comme moi, tu ne bois pas, tu ne sors pas, tu es un garçon gentil. Et j'ai dit, c'est vrai Manico que je suis un garçon gentil, mais je vais venir pour te faire plaisir. Alors je suis allé à l'assemblée et voilà qu'il y avait le pasteur. Il y avait le pasteur qui me regardait et il priait pour moi. Il parlait de moi. Et je me sentais que c'était pour moi. Et ça fait depuis 2 ans que je suis à l'assemblée. Et je suis légionnaire. Amen. Et voilà, je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Pour ma part, je suis une fille née dans les choses de Dieu. C'était pas pour autant que je voulais de Dieu. Il est venu un temps où je me suis mariée. Tout allait bien dans mon foyer. Et je suis passée par une épreuve que jamais j'aurais cru que ça allait m'accabler. Je suis tombée enceinte et à 7 mois je l'ai perdue. Et à travers cette épreuve, je me suis révoltée contre Dieu. Malgré que j'aimais Dieu, mais je me suis révoltée, je ne sais pas pourquoi. Je ne le voulais plus, je ne le ressentais plus. Quand j'allais à l'assemblée, je ne ressentais plus rien. Et ça me faisait du mal. J'allais aux réunions pour voir ma famille, juste. Je suis tombée dans une grave dépression. Je ne me percevais pas que j'étais dans une grave dépression. Et voilà que j'en ai eu marre, ça a duré comme ça 2 ans, à peu près. J'en ai eu marre et j'ai demandé à Dieu, pas de me convertir, mais de le ressentir, parce que je ne ressentais plus rien. Et voilà, il ne s'est pas fait attendre. Je me suis retrouvée à genoux avec les mains à l'air, et en demandant pardon. Et depuis ce jour-là, je l'ai rencontré et je ne veux plus le laisser.
soir. C'est une grâce de témoigner. Voilà, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'étais un garçon qui était beaucoup angoissé. Ma famille le sait. Et j'étais beaucoup angoissé tous les jours. Même si j'allais bien, même si j'avais tout, j'étais malheureux. J'avais des fortes angoisses. Mais c'est pas pour cela que je me convertissais. Je connaissais le Seigneur, parce que je n'étais pas converti, mais je connaissais par rapport à mon père, mon beau-père, mes cousins, ma famille. Mais bon, c'est pas pour cela que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et quand je me suis converti, un soir même, avant de me convertir, j'étais monté avec mon frère, qui est là. On était parti en Espagne, chercher de la marchandise. Tout était fait. On devait attendre 15 jours et remonter et redescendre avec ce qu'on devait prendre. Et c'est moi qui a poussé mon frère à faire cela. C'est moi que jamais j'aurais pensé à pousser mon frère à faire cela. Mais c'est moi qui a poussé mon frère à faire cela, à monter en Espagne. Je l'avais appelé le soir même, c'était 7 h du soir. Je dis on monte en Espagne, il faut qu'on y aille. On était monté avec mon frère. Et tout est fait, il manquait 15 jours pour qu'on ait remonté. Le lendemain soir, on était dehors, moi et mon frère. On était dans le bloc, il pleuvait. Et il y avait notre frère Manico qui passait. Et j'ai dit à mon frère, tu vois Manico, il est découragé, il est faible. Tu sais, si on n'y va pas à la réunion, il va tomber de Dieu. Et moi, j'avais pas envie qu'il tombe de Dieu, Manico. Il me plaisait quand il servait le Seigneur, et quand il sert le Seigneur. Alors j'ai dit, moi j'y vais, je vais à la réunion de jeunesse, je vais me mettre tout au fond et je vais écouter là. C'était Tony et Nanou qui faisaient la réunion, et c'était Tony qui prêchait. J'étais assis derrière, tout au fond, et Tony prêchait. Et j'avais les yeux ouverts, je ne fermais pas les yeux. Il priait tout ça, mais moi j'avais les yeux ouverts, je les regardais. Et Tony a fait un appel. Qui c'est qui avait accepté le Seigneur? Je regarde mes cousins, ils vont accepter le Seigneur. Parce que nous, vous savez, les gitans, ce qu'on veut, c'est que notre famille aille à l'assemblée. J'ai dit, ces garçons vont accepter le Seigneur. Je serais content. Et je voyais qu'aucune main se levait. C'est pas possible. Et je ne sais pas pourquoi, tout à coup, Tony dit, si vous n'acceptez pas le Seigneur, c'est que vous appartenez au diable. Et là, je me suis dit, c'est vrai. Je me suis vu pécheur, je me suis vu sale. Tout à coup, je me suis levé. Et j'ai dit à Tony, moi j'accepte le Seigneur. J'étais au fond de la salle et j'ai dit, moi j'accepte le Seigneur. Et Tony me regarde dans les yeux et me dit, t'acceptes le Seigneur? J'ai dit, oui, j'accepte le Seigneur. Il me dit, maintenant, suis-le et sois un chrétien. J'ai dit, d'accord. Et instantanément, je ne peux pas vous dire comment, je suis sorti dehors, je ne sentais plus une angoisse. J'étais bien, j'étais libre. J'étais libéré. Jésus m'a libéré de mes angoisses. Et l'affaire que je devais faire, je n'ai pas fait. Je ne me suis même pas rappelé de l'affaire que je devais faire. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen.